Bonjour, bienvenue sur Klezmer Attitude, bienvenue sur RJL, c'est Edmond, c'est une demi-heure de musique et d'interview. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Christophe Serry. Bonjour Christophe. Bonjour Edmond. Voilà Christophe, donc tu es directeur de Cocotte Production, directeur du festival Quand les souris dansent, et on va parler de ce festival qui a lieu à quelle date ? Alors cette année, du 5 au 19 mars 2016, sur la Croix-Rousse et dans le 7e. Voilà, sur la Croix-Rousse et dans le 7e, donc ça a démarré samedi soir et ça continue encore pendant 2-3 semaines. Et on en parle, pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a au moins 2 concerts qui peuvent intéresser les auditeurs de RJL. C'est un premier concert le 12 mars et le 19 mars. Donc le 12 mars, c'est du klezmer, c'est ça ? Oui, ça c'est du klezmer au 6e continent. On reçoit 2 groupes qui sont à mon avis assez... le mot m'échappe. Complémentaires et qui proposent un panel assez large de ce que nous on imagine être aussi le klezmer, à la fois tradition et à la fois on l'emmène un peu ailleurs, toujours cette fameuse envie de voir après la tradition qu'est-ce qui reste et où on peut aller, continuer l'évolution de tout ça, quoi. Alors, on va commencer tout de suite, comme on fait d'habitude, un peu de musique, et puis on revient parler de ce concert. Donc, Klezmasia, alors, quand même qu'on le dise, Klezmasia, c'est aussi Edmond Grenassia, c'est-à-dire moi-même. Donc, je suis un petit peu gêné pour en parler, mais peut-être que tu en parleras avec le regard que tu veux. En tout cas, voici Klezmasia. Le morceau s'appelle Mieish.
Voilà, le groupe Klezmasia, c'était un enregistrement d'un morceau traditionnel, ça s'appelle Miaïch, un petit peu swingé. Alors, qu'est-ce que tu essayes de faire avec ce concert klezmer? Pourquoi du klezmer dans un festival quand les souris dansent? Alors, le festival, c'est un festival déjà qui est vraiment très pluridisciplinaire. Je te cacherai pas que le klezmer, je sais pas pourquoi, c'est une de mes marottes. Je suis tombé dedans tout à fait par hasard, vraiment artistiquement, parce que culturellement, c'est pas ma musique, c'est pas ma tradition. Mais à chaque fois que j'entends ce type de musique, moi, ça me transporte. Enfin voilà, j'ai le frisson. Enfin, en tout cas, voilà, cette musique me parle énormément. Alors, les souris, pour en revenir à ça, c'est un festival qui cherche surtout à nous rassembler les uns les autres, non pas à cause de nos différences, mais grâce à nos différences. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse tous dans l'équipe, c'est de réussir à accueillir l'autre dans ce qu'il est et non pas dans ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est-à-dire que l'idée, c'est que toutes les cultures nous enrichissent et que tant qu'il n'y a pas de partage, il y a forcément appauvrissement. Donc voilà, les souris, c'est un peu ça. C'est cette idée naïve qu'on peut tous vivre ensemble et qu'on a énormément de choses à s'apporter et surtout, et à plus forte raison, si on est différents les uns des autres. C'est une idée absolument magnifique. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans cette émission, à longueur d'émission. Les auditeurs habituels s'en seront rendus compte. Et ben, effectivement, c'est en partageant, en faisant découvrir à l'autre ce qu'il est, et qu'on arrive à vivre ensemble, tu l'as très bien dit. Alors donc, du klezmer, qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette musique? À part le frisson que ça fait passer. Franchement, j'en ai aucune idée. Après, pour moi, c'est des groupes comme les Klezmatics ou des groupes que nous on avait fait tourner un peu justement dans cette volonté de faire revivre aussi toutes les cultures yiddish et compagnie. Voilà, c'est des choses qui sont pour moi le klezmer, ça fait tellement partie c'est un sentiment très diffus. Hein, c'est déjà, effectivement, musicalement, acoustiquement, ce sont des sons qui me parlent. Cette espèce de joie et de frénésie et puis de nostalgie, enfin, ça correspond bien aussi à mon caractère. Indépendamment de ça, qu'est-ce que ça m'évoque? J'en ai aucune idée. Donc c'est simplement le bonheur d'écouter de la musique qui est vraie, qui est pleine de joie, pleine de rythme, ouais, et aussi quelque part avec de l'émotion qui transparaît dans les interprétations. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Moi, ce que j'essaie de faire tu as dit que j'étais programmateur du festival. Moi, je me considère comme responsable des projets de la Cocotte, et c'est vrai que c'est vraiment ça qu'on essaie de rechercher aussi au sein de toutes nos programmations au niveau du festival ou de nos 15 ans de terrain, puisque la Cocotte, ça fait à peu près 15 ans maintenant, ça fait plus de 15 ans qu'on est sur le terrain, sur plein de terrains à la fois artistiques, sociaux et culturels, et on essaie vraiment voilà, au cœur de nos préoccupations, c'est vraiment l'envie d'authenticité, de vérité, et puis voilà. Et moi, ce que je retrouve dans le klezmer, par exemple, j'ai aussi la chance de le retrouver dans la musique actuelle, ou dans le rock, ou dans le jazz, ou dans plein d'esthétiques en fait. Et c'était vraiment, je trouve que c'est vraiment une chance. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, tu donnes l'occasion à nos auditeurs et à tous ceux qui aiment la musique klezmer de pouvoir bénéficier d'un concert. Donc, on va l'annoncer, c'est le 12 mars à 21h. À 21h au 6e continent. Donc, effectivement, il y aura le groupe que tu connais bien, Klezmasia. Oui. Et il y aura aussi Maurice Klezmer qui propose un klezmer j'allais dire plus foufou, mais beaucoup plus organique. Un klezmer organique, je l'avais pas entendu ça. Justement d'aller visiter les traditions du pourtour méditerranéen, mais de rajouter ce côté trans qui est de toute façon pas étranger au klezmer, hein, puisque c'est quand même une musique de mariage, de fête, et que tous les ondas, enfin toutes les danses de mariage sont quand même plutôt vivantes et tout à fait. Ben, on va en écouter une, donc par Maurice Klezmer, justement, la Beckerman Aura.
Voilà, c'était la Beckerman Aura, c'était Maurice Klezmer. Donc le concert Klezmer du festival Quand les souris dansent, le 12 mars à 21h au 6e continent, 51 rue Saint-Michel à Lyon, à la Guillotière. Voilà pour ce premier concert. Alors, il y a d'autres concerts dans ce programme. Moi, j'ai retenu un concert qui peut intéresser nos auditeurs. C'est le concert qui s'intitule Samarcande, la route de la soie. Donc, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Alors, c'est un concert qui, toujours dans cette volonté de pluridisciplinarité, on a quand même un peu, quelque part, l'ambition de proposer aussi des cultures et puis surtout de favoriser les rencontres. Donc Samarcande, c'est une soirée en 2 parties qui ouvrir, avec un groupe dont je ne vais pas prononcer le nom parce que je suis un peu léger en mongol, mais un groupe qui va proposer de la musique traditionnelle mongole. Et je trouve que moi, par exemple, c'est une chose que je retrouve aussi dans la musique traditionnelle mongole, c'est cette évasion, cette envie de steppe, cette envie d'ailleurs, cette envie de nous extirper, un peu de nos quotidiens aussi. On peut allumer la radio, on tombe sur des choses assez normées, que ce soit avec du klezmer ou avec de la musique traditionnelle mongole. D'un coup, waouh, on fait des kilomètres et dans nos têtes et tout ça permet vraiment c'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment de voyager, quoi. Alors, la musique mongole, c'est la première partie du concert ? Bien sûr, une première partie du concert. Ensuite, on a un combo qui m'intéresse aussi parce que c'est un combo fait de plein de traditions. Ça s'appelle justement, c'est le fameux groupe qui s'appelle Samarcande, la route de la soie, et qui rassemble des musiciens lyonnais de traditions diverses et variées et très disparates. On a un Iranien, un arméno-bulgare, un juif, et puis un Français qui joue des percussions iraniennes, et tout ça donne un joyeux mélange. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette proposition, indépendamment évidemment de la musique en elle-même, puisque c'est quand même vraiment plutôt bien joué et assez efficace, c'est cette mélange aussi de culture tranquille qui nous permet aussi à la fois de revisiter cette tradition, mais aussi de pouvoir la nourrir et l'enrichir de plein de petits bouts de tradition qui finalement sont quand même pas si éloignés, quoi. Voilà, donc de la musique du monde, de tous les coins du monde, et puis qui sont remélangés, réinterprétés. Bon, c'est ça qu'on trouve aussi dans les souris danses. Donc on va écouter Samarcande tout de suite, un morceau, Le cerisier en fleurs. Bye.
Voilà, Samarcande, le cerisier en fleurs, Samarcande qui sera en concert avec un groupe mongol dont on n'a pas réussi à donner le nom, le 19 mars, et c'est à quel endroit ? Alors c'est à la salle de la Ficelle, à la Croix-Rousse, c'est au métro Hénon en fait, et il y a sur place une buvette, une restauration, et surtout il y a un parking pour se garer, comme voilà, le mythe de la Croix-Rousse où on ne peut pas se garer, pour le coup, là il y a un parking gratuit sous la salle. Parking gratuit, salle de la Ficelle à la Croix-Rousse, le 19 mars à 20h30. À 20h30. Voilà, à 20h30, donc les auditeurs sont prévenus. Voilà, peut-être encore juste un mot sur le festival pour conclure. Qu'est-ce que tu dirais ? Conclure, je sais pas, j'espère qu'on va pas conclure cette année, puisque effectivement notre ambition sur le festival, c'est au moins d'aller jusqu'au 10e anniversaire. Donc 10e anniversaire, ça sera dans 2 ans. Moi, ce qui nous intéressait vraiment beaucoup cette année aussi, c'était de reprendre par rapport au contexte un peu compliqué de l'année 2015 et puis des années qui vont arriver sur justement cette question de vivre ensemble, de reprendre un peu de manière tout à fait tranquille notre devise républicaine, libre, égaux et fraternel, en y rajoutant aussi divers et solidaire. Et je trouve que c'est vraiment, on a eu envie, nous, de nous battre là-dessus, et puis de réaffirmer sur la place publique cette envie de vivre ensemble, libre, égaux, fraternel, divers et solidaire, ce qui est vraiment super important. Voilà, voilà ce que moi je peux dire en tant que directeur de ce festival, mais c'est un avis qui est vraiment partagé par l'ensemble de l'équipe, et c'est vraiment très très urgent de le faire, quoi. Alors, le moyen qu'on a choisi, nous, c'est la culture, parce que c'est vraiment ce qui peut nous rassembler, nous relier, et nous faire aussi nous connaître les uns les autres, sans forcément avoir peur les uns des autres. Merveilleuse philosophie de la vie en commun. Merci Christophe. Ce que je voudrais annoncer aussi, alors c'est exactement dans cet esprit-là, le 9 mars, il y aura lieu dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations, l'antisémitisme et le racisme. Donc un plan de lutte qui a été initié à Vaux-en-Velin. Une conférence sur musique klezmer et musique noire américaine. Donc le lien qu'il peut y avoir entre les musiciens juifs et les musiciens noirs pour montrer que malgré tout ce qu'on peut en dire, ces deux peuples, ces deux cultures se sont rencontrés et ont travaillé ensemble. Donc une conférence à 18h30 le 9 mars à Vaux-en-Velin par David Lefebvre et Alexandre Litvak. À 19h45, un concert de Gefilte Swing, donc du klezmer à la sauce swing, donc dans cet esprit-là. Et à 21h, un événement, le concert du clarinettiste Yom, qui a un programme de musique inspiré par la tradition des musiciens américains. Donc, et Yom qui est un clarinettiste d'inspiration klezmer. Donc on est exactement dans cet esprit du festival Quand les souris dansent, le 9 mars à Vaux-en-Velin. Donc je récapitule tout. Le 9 mars, c'est un concert à Vaux-en-Velin au Centre culturel Charlie Chaplin à partir de 18h, 19h45 et 21h. Le 12 mars, le samedi soir, c'est Maurice Klezmer et Klezmasia au 6e continent. Le 19 mars, c'est à la salle de la Ficelle, c'est Samarcande et de la musique mongole. Et puis, pour retrouver toutes ces informations sur le site de la Cocotte, je pense qu'on retrouve toutes ces informations. Oui. C'est www.lacocoteprod.com. Voilà, merci beaucoup Christophe. Voilà, écoutez, et donc je te remercie. À très bientôt dans les salles de spectacle ou sur les ondes de RJL.